Notamment grâce à Vinicius et Mbappé, le Real Madrid, les amis, est champion du monde FIFA. Alors on sait tous que l'été prochain, nous aurons cette fameuse toute nouvelle Coupe du Monde des clubs FIFA qui fait tant débat aujourd'hui, notamment, vous le savez, la surcharge des calendriers. Mais cette intercontinentale a été conservée. Surprenant, mais c'est ainsi. Je vous rappelle, regardez la division de la planète football. Selon la FIFA, le Real Madrid, vainqueur de la dernière Ligue des Champions UEFA, était directement qualifié pour la finale. Les Mexicains de Pachuca, eux, vainqueurs de la Coupe des Champions CONCACAF, ont dû passer par les quarts de finale face à Botafogo, vainqueur de la Libertadores, la zone CONMEBOL, et ensuite par une demi-finale face aux Égyptiens d'Al Ahly, vainqueurs de la Ligue des Champions, zone CAF. J'espère avoir été clair. Alors cette finale, aujourd'hui, se jouait à Doha, ce 18 décembre, c'est la journée nationale du Qatar. Voici quel était le 11 de Carlo Ancelotti, qui enfin, après 4 matchs, a pu aligner son quatuor offensif. Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Rappelle, un Real toujours sans Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, une complète ligne défensive. Ancelotti, les amis, qui ce soir, très agacé sur les 20 premières minutes face à un manque de caractère, d'attitude de ses joueurs qui étaient vraiment en mode tranquille, ralenti, comme s'ils se dosaient eux-mêmes. Madrid qui n'entre pas une seule fois dans la surface adverse durant les 10 premières minutes. Ancelotti qui, à 2-3 reprises, demande vivement à Kylian Mbappé et Vinicius de redescendre, chercher les ballons. Pas content de ce qu'il voit Don Carlo, mais petit à petit, à coup d'accélération, le Real va mettre en évidence la nette différence avec ce modeste Pachuca, actuel 16e de son championnat mexicain après 17 journées. 37e, Bellingham filtre, trouve Vinicius et le tout récent vainqueur du trophée The Best offre le but à Kylian Mbappé pour le 1-0. 13e but toute compétition confondue pour le Français. Pour l'anecdote, les amis, c'est sur cette même pelouse, souvenez-vous qu'Mbappé avait marqué son triplé en finale de la Coupe du Monde 2022, perdu face aux Argentins. 1-0 score à la mi-temps, et le 2-0, 53e, but en solo superbe de Rodrigo, avec au passage un bon appui sur Mbappé, dos au but. Ancelotti va ensuite gérer, et c'est lui qui va doser les siens. Souvenez-vous, attention, suspendu dimanche prochain face à Séville, du coup Vinicius a eu le droit de rester sur la pelouse. Pas Mbappé qui a remplacé à l'heure de jeu, tout comme Camavinga, les deux Français respectivement remplacés par Brahim Diaz et Ceballos. C'est ensuite Rodrigo qui laissera sa place à Modric, acclamé par le peuple qatari, 2-0 et 3-0, 85e avec un penalty obtenu par Lucas Vázquez et transformé par The Best. Vinicius, son 14e but cette saison. Quelques derniers changements sur lesquels on notera tout de même qu'Ancelotti, même là, laisse le malheureux Endrick sans jouer. D'après moi, c'est un message, certainement, pour le jeune Brésilien. Deuxième titre du Real Madrid, les amis. Cette saison, après la Supercoupe d'Europe, le Real devient le seul club avec 4 intercontinentales après 1960, 1998 et 2002, laissant Peñarol, Milan et Boca à 3 titres. Et puis à noter, 15e titre pour Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Il devient aujourd'hui l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club devant l'idole Miguel Muñoz. N'hésitez pas, envoyez-moi vos commentaires les amis et hâte de vous lire. L'homme des grands rendez-vous, on a voulu nous faire croire que c'était pas lui le meilleur joueur au monde. Combien de finales à son actif? Regardez-moi les stats de Tari s'il vous plaît. Préparez un Doliprane parce que ça fait mal à la tête. 12 finales jouées, 11 finales gagnées. Sur 12, il en a gagné 11. Est-ce que vous vous rendez compte déjà? Et parmi ces 11 gagnés, le gars a marqué 8 buts. En gros, lui, c'est pas un figurant. Quand il vient, c'est pour marquer. Quand il vient, c'est pour briller. 8 buts et 6 passes décisives. 2 buts en finale de Ligue des Champions. Et comme si c'était pas déjà suffisant, un triplé en plus de ça. 14 buts au total en 12 finales, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, s'il vous plaît? Et c'est à lui, là, vous voulez comparer Rodri? Contrairement à l'entraîneur de Rodri, Carlo Ancelotti, lui, il a encore tous ses cheveux sur sa tête. Il n'est pas là à se gratter le crâne après chaque match. Et ce qui m'a le plus fait plaisir aujourd'hui, c'est la connexion entre ces deux-là, Kylian Mbappé et Vinicius. Si vous avez remarqué, ça commence à grandir petit à petit. La passe décisive qu'il lui fait aujourd'hui en est la preuve qu'il aurait pu marquer. Et pour terminer, Don Carlos, malgré qu'il passe son temps à nous faire chier, le gars, il vient de battre encore un record. C'est tout simplement l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Real Madrid, 15 trophées à son actif, waouh! Et tout ça en 316 rencontres les amis, soit un trophée tous les 21 matchs en moyenne, c'est une dinguerie. On peut tout lui reprocher le fait qu'il fait pas jouer beaucoup les jeunes, mais faut pas se mentir, ce gars-là a de la chance. Et vous comprenez maintenant pourquoi il a passé autant de temps au Real Madrid. Le gars, même si le fond de jeu n'est pas terrible, la plupart du temps, il reste quand même là et il remporte des trophées. C'est pour ça qu'elle est là depuis. Pour tous ceux qui espèrent comme moi qu'il se barre la saison prochaine, il va encore rester, croyez-moi. Mais quel but, non, Vinicius, tu as
mérité ton trophée d'hier. Pour moi, c'est le plus beau but collectif du Real Madrid cette saison. Regardez un peu la vitesse à laquelle c'est parti. Valverde remet la balle à Jude Bellingham. Et là, directement, on peut voir Vinicius démarrer sa course. Bien évidemment, Jude Bellingham l'avait déjà vu. Il lâche le ballon immédiatement. Et pendant ce temps, Kylian Mbappé étant sur le côté gauche, il s'est dit, là, je suis sur le côté de Vinicius. Il faut que je décale sur mon côté. Et c'est là on voit l'évolution de Kylian Mbappé par rapport au début de saison. Et retenez bien cette action-là parce que ça veut dire beaucoup de choses. Vinicius, dans cette position-là, pouvait déjà marquer. Là, il se retrouve face au gardien. Il n'y a rien qui l'empêche de tirer. Vinicius était un joueur collectif, un joueur altruiste. Malgré qu'il ait été nommé meilleur joueur de l'année 2024, il n'a pas pris la grosse tête. Il a fait un passement de jambes. Il a envoyé le gardien chier. Il l'a même un peu trimballé par terre. Au final, la remettre à Kylian Mbappé. Et bien évidemment, c'était impossible de la rater. Il l'a mis dedans. Ce genre de but-là, oui, c'est un tapin pour Kylian Mbappé. Mais c'est ce qu'on lui demande. C'est un attaquant, c'est un neuf. Il doit toujours être là au bon endroit, au bon moment pour terminer les actions. Et ça, pour un neuf, c'est un magnifique but. C'est grâce à ce but-là, je me dis qu'en fait, Vinicius et Kylian Mbappé, pour l'instant, la connexion n'est pas si stable que ça. Mais quand ça sera stable, oh là là, ils vont faire très mal à l'Europe. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé là, non? Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. Là, on n'a même pas parlé de Rodrigo encore. Ah, vraiment, l'action était juste magnifique. Il faut qu'on parle de Rodrigo parce que ce gars-là commence sérieusement à m'énerver. Regardez, s'il vous plaît, la merveille. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement. Vous savez pourquoi ce mec-là m'énerve? Ça fait maintenant des années qu'on le voit jouer. On sait de quoi il est capable, mais il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Quand je vois ce but qu'il vient de marquer là, je peux pas m'empêcher de dire que lui là, tu le mets en gemme pendant 50 jours. À son retour, il devient le meilleur joueur du monde. La saison dernière, on a tous vu ce qu'il était capable de faire sur son côté gauche. Et il est trop mignon. Kylian Mbappé est venu, il s'est imposé. Jude Bellingham est venu, il s'est imposé. Lui qui est là depuis, il s'endort. Voilà, ils sont tous passés. Même les pénaltys là, il les a laissés. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Regardez un peu comment elle a lavé la défense de Pachuca. Côté gauche, il vient, il est là, il fait semblant de tirer. Mais sauf que non, face à l'aide, le gars, il a écarté ses jambes pour rien. Il vient sur son côté droit, le mangeur de tacos là a voulu récupérer le ballon, mais Rodrigo a dit non, mon frère, tu attends. Et là, regardez-moi l'enchaînement, s'il vous plaît. Quel enroulé. Avec ça, vous voulez me faire croire que lui, là, techniquement parlant, le jour où il commencera à avoir faim, il sera pas meilleur que Vinicius, les Kylian Mbappé, tout ça. Il lui manque que ça. Et moi, je pense que quitte à l'envoyer faire un tour chez Ferran Torres, on sait tous qu'il va aller chercher là-bas. Voilà. Comme ça, moi, le marabout de Ferran Torres va s'occuper de lui parce que là, il est trop rassasié, il est trop mignon et moi j'aime pas ça. Foutu poussière dans l'œil aujourd'hui pour les supporters de l'équipe de France, les amis. Puisque 2 ans, jour pour jour, après le triplé mythique de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde, eh ben, Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde des clubs était de retour au Lusail Stadium, là où il a inscrit son triplé en finale de Coupe du Monde il y a 2 ans, jour pour jour. Et évidemment, alors qu'il revenait de blessure, qu'on pouvait douter de son état physique, eh ben, il a encore fait parler puisqu'il a marqué un but suite à une superbe action collective et notamment un très gros travail de Vinicius Junior. Et il a également fait une passe décisive pour Rodrigo. Donc regardez cette image magnifique, un buteur avec le Real et aussi sa célébration, notamment lors du but égalisateur qui était incroyable et qui avait réveillé toute l'équipe de France contre l'Argentine en 2022. Voilà, comme un symbole, 2 ans après, il revient dans le stade où il a fait une performance iconique qui restera dans la légende du football. Et ben il revient et il marque et il remporte son 2e trophée de la saison avec le Real. Rodrigo, les gars, Rodrigo qui continue à faire le show avec le Real Madrid en cette fin de saison, les amis, puisque oui, il est en feu, il a été très bon également lors des dernières sorties du Real Madrid, alors qu'il manquait un peu de Vinicius, il manquait du Mbappé. Là, ils étaient tous de retour et même avec les deux, là où certains peuvent dire qu'à des moments il est absent, et ben il a montré de quoi il était capable avec ce super but qu'il a marqué pour faire le break dans cette finale de la Coupe du Monde des clubs que le Real a remporté largement 3-0. Regardez où il est. Ici, à ce moment-là, il va sortir cet enroulé qui va se loger dans la lucarne ici du gardien de Pachuca, Rodrigo, qui termine très très bien l'année. Et ça, c'est très important parce qu'ils vont avoir besoin de Rodrigo pour les prochaines grosses échéances. Et ça fait du bien de le voir comme ça. Voilà, on n'arrête pas de dire qu'il faut considérer Rodrigo. Et ben là, il va falloir plus que le considérer parce que c'est important. Mention spéciale à toute l'équipe et également à Kylian Mbappé aussi, qui a bien sûr fait un très bon match avec notamment un but collectif sur l'action Vinicius Bellingham qui était magnifique. Du Real Madrid en Coupe internationale de FIFA. Une victoire marquée par le but de Kylian Mbappé marqué à la 37e minute, le but de Rodrigo marqué spécialement et celle de Vinicius sur penalty. Donc du coup les amis, comme vous le saviez, le Real Madrid est champion du monde actuellement.